Et tu sais que Jésus, là, on l'a giflé. Tu sais, mais tu ne sais pas. Et après? On va terminer sur ça. Et après? On peut gifler Dieu. Tu fais la question. Je t'ai dit que l'intérêt, c'est le Saint-Esprit. Moi, j'étais clair. J'ai compris. Maintenant, est-ce qu'on peut gifler Dieu? Frère, il faut bien réfléchir. Dieu. Est-ce qu'on peut le gifler Dieu? Est-ce qu'on peut gifler Dieu? Il faut me dire. Est-ce qu'on peut gifler Dieu? Viens voir si tu respectes Dieu. Est-ce qu'on peut gifler Dieu? C'est ma question. Il faut répondre encore une dernière fois, on va finir. On ne peut pas gifler Dieu. On ne peut pas gifler Dieu. Celui qu'on gifle, est-ce qu'il peut être Dieu? Possible. Donc on peut gifler Dieu. Il peut s'humilier jusqu'à ce niveau. Donc on peut gifler Dieu. Je dis Dieu peut s'humilier jusqu'à ce niveau. C'est ça il dit, donc on peut le gifler? Possible. Parce qu'il peut s'humilier jusqu'à ce niveau. Donc on peut gifler Dieu? Oui. Dieu, hein? Ah oui, oui. On va le gifler. Je dis que oui. Ta réponse? Pas toujours. C'est bon. Ok. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Voilà, donc frères, soyez les bienvenus. Merci. Voilà, donc moi c'est Faisal, comme je le disais. Bon, sûrement vous me connaissez déjà sur les réseaux. Voilà, moi je suis musulman et je suis spécialisé dans l'étude des religions comparées. Bon, pour vous présenter ensuite, on pourra commencer l'échange, Inch'Allah. Ok. Moi, je m'appelle Kodir Badamassi, je suis chrétien. Vous êtes chrétien. D'accord, Kodir Badamassi, chrétien. D'accord, ça montre que ce n'est pas le nom qui fait la croyance. Bien sûr. Voilà, donc quelle est votre préoccupation pour Merci. le décor? Ok, comme je l'avais dit, en vous suivant et en écoutant vos émissions et autres, je vous suis beaucoup. Et pas vous seul. Bon, c'est même pas vous que j'avais suivi, si je peux le dire. Je suivais le Stas Diané et Abdou Majid en ligne. Donc j'écoute beaucoup de leurs échanges et autres. Sauf que ce que je n'ai pas encore compris, c'est-à-dire qu'à la fin de tous les débats qu'ils font, je ne vois pas encore le salut expliqué dans l'islam. C'est-à-dire que comment un homme peut, vous me suivez? Allez. Très bien. Comment un homme peut aller au paradis en fait? Parce que moi je dis une chose, que ce soit l'islam, quand même qu'ils finiront tous chez Dieu. Quelle que soit la religion ou la croyance de la personne. Mais moi je me demande, si, tel que le Coran, Allah a aussi dit qu'il est unique et il y a un seul Dieu unique, et que le chrétien aussi croit qu'il y a un Dieu unique, et que nous tous nous disons que nous irons vers Dieu. Or Dieu il est unique. S'il est unique, ça veut dire que le chemin ne peut pas être deux, le chemin doit être unique. Mais vu que nous avons déjà emprunté des chemins, comment l'homme pourra entrer au paradis? C'est ça ma préoccupation. Ok, d'accord, alhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. D'accord, c'est déjà très bien de chercher à échanger avec les musulmans pour que vous essayez de comprendre le point de vue des musulmans. Donc nous, notre point de vue, il est clair, il est connu de tous. Donc c'est pas, ça n'a rien à voir avec le spirituel, c'est du réel, c'est du concret, c'est écrit, les preuves sont là, nous allons lire. D'accord, si on prend la sourate 57, verset 21. Si vous ne l'avez pas, je vais vous mettre ça, vous allez lire vous-même. Sourate 57, verset 21. Non, lisez, lisez. Vous pouvez lire pour que ça soit clair pour vous. Ok. 57, 21, allons-y. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur. Et pour qui? Pour ceux qui ont cru en Allah. En Allah et en ses messagers. Voilà. Donc le paradis est préparé, réservé pour qui? Selon le Coran, ceux qui ont cru en Allah et ses messagers. Donc pour entrer au paradis, il faut croire en Allah et ses messagers. Tout simplement. Tu crois en Allah et tu crois en ses messagers, tout simplement. Ok. Voilà. Maintenant, si vous avez une question, doit provenir de Dieu. Maintenant, ce n'est pas ce que nous disons, c'est pas ça qu'on va voir. Oui, parce que ce que les gens disent, tout le monde va dire pour lui. Ouais. L'autre dit c'est pour moi qui est vrai. Ouais. Le christianisme. Ouais.
Les chrétiens disent c'est ça qui est vrai. L'islam, les musulmans disent c'est ça qui est vrai. Les féticheurs, ils disent c'est l'animisme qui est vrai. Ouais. Si c'est ce que chacun va dire, il y aura toujours plusieurs raisons. Justement. Mais la Bible dit, Romains 4, verset 3, que tout homme soit reconnu menteur et Dieu soit reconnu pour vrai. vrai. Ouais. Donc c'est Dieu qui doit nous dire de toutes ces religions-là, quelle est la religion qu'il a donnée. Si c'est l'islam qu'il a donné, il va nous dire dans le Coran, j'ai donné l'islam. Si c'est le christianisme qu'il a donné, il doit nous dire dans la Bible. Parce que là, c'est du concret. D'accord? Première sourate qu'on va prendre, sourate 3, verset 19. Je te mets, tu vas lire et on avance un peu. Après, je vais donc te donner la parole, tu pourras maintenant revenir si tu as quelque chose à dire. Sourate 3, 19. Juste la première phrase. Cette la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Certes, c'est-à-dire le verset commence par une certitude. Certes, c'est-à-dire sans aucun doute, sans aucune ambiguïté, sans aucun caractère dubitatif, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Nous, notre divinité s'appelle Allah et il nous dit, lui, Allah, la religion qu'il a acceptée, c'est l'islam. Donc, blanc sur noir, le nom de notre religion y figure et c'est notre Seigneur qui dit c'est ça il a gré. C'est pas nous on a dit c'est ça Dieu a gré. C'est Dieu même qui a dit et c'est lui qui a donné le nom de la religion. Ça fait un. Donc je te montre encore. Deuxième, sourate 5 verset 3. Sourate 5 verset 3. Regarde, mon frère Kodir. Sourate 5 verset 3. Lis le verset 3, mon frère. Ici. J'ai agréé. Regarde. Aujourd'hui, j'ai parachevé. Tu peux lire. Aujourd'hui, j'ai parachevé. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Voilà. Et j'agrée l'islam comme religion. Notre Dieu agrée quelle religion? Selon le Coran, c'est l'islam. L'islam. Plein sur noir. Voilà pourquoi nous sommes rassurés. Maintenant, il met en garde les créatures qui vont choisir notre religion que celle de l'islam. Mais bien avant qu'ils mettent en garde là, ils nous rassurent. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas musulmans là, qu'est-ce qu'ils, s'ils deviennent musulmans là, ont-ils mal fait ou bien ont-ils bien fait? Regarde, Surah 12, verset 14. Dans tous les sens du plan, si quelqu'un n'est pas musulman, quel est son sort? Regarde, qu'est-ce que ce gars-là Allah nous dit au cas où il devient musulman. Il y a parmi nous les musulmans, ça, c'est un autre point. Il y en a les injustes qui ont dévié. Il y a des injustes qui ont dévié. Et ceux qui se sont convertis à l'islam, ce sont ceux qui ont cherché la droiture. Ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Celui qui n'était pas musulman, s'il se convertit en islam, a-t-il cherché la droiture, oui ou non? Selon le Coran, oui. A-t-il bien fait, oui ou non? Selon le Coran, oui. Le nom de notre religion figure encore là, oui ou non? Oui, selon le Coran. Maintenant, regarde, pour terminer. Allah, maintenant, il met en garde. Après qu'il a dit tout ça là, maintenant il va mettre en garde ceux qui vont aller choisir autre religion. Parce qu'on dit, on a l'habitude de dire communément, le fétiche qui ne tue pas, le fétiche qui ne prévient pas, ne tue pas. On dit un homme averti en vaut plusieurs. Donc avant qu'une loi, avant que le peuple sanctionne, il faut que le peuple ait donné d'abord des lois. On ne peut pas sanctionner sans loi. Donc si Allah ne nous a pas dit la religion qu'il accepte, il ne peut pas nous sanctionner. Mais voilà qu'il nous a dit que c'est l'islam, il a gré. Et il a dit qu'il accepte l'islam. Et il a dit, ceux qui vont se convertir en islam, c'est le meilleur chemin, c'est le droit chemin qu'ils ont choisi. Maintenant, pour ceux qui vont refuser là, regarde ce qu'il dit maintenant. Parce que chacun doit être responsable de ses choix. Ceux qui vont refuser, après qu'il nous a donné tous ces détails, regarde ce qu'Allah dit d'eux. Et on va terminer sur ça. 85 là. Surah 3, 85. 85 ou 86? 85. Tu vas aller de fil en bas. Ok. Vas-y. 85, vous avez dit? Oui. Attends. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Donc ça fait au moins 5 versets que j'ai sortis où Allah nous dit d'abord il a accepté l'islam, ensuite il nous dit il a agréé l'islam et encore là où il a utilisé agréé l'islam là, il a utilisé un mot là, j'ai parachevé pour vous votre religion, j'ai parachevé. Ça sous-entend que la religion, l'islam n'a pas commencé avec Muhammad. Donc Allah a dit j'ai parachevé, c'est comme dire j'ai ma maison et je viens et dis j'ai achevé ma maison. Et ça veut dire c'est maintenant que j'ai commencé.
Non, ça dit, j'avais commencé depuis. Donc Allah dit, au temps de Muhammad là, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'agrée l'islam pour vous comme bienfait. Okay. Ensuite, ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Maintenant, il met en garde ceux qui vont choisir votre religion. Ceux-là, dans l'au-delà, seront les perdants. Donc voilà, en un mot, pourquoi nous disons, c'est même pas nous qui le disons, c'est notre Dieu qui a dit, c'est l'islam qui l'agrée. Maintenant, est-ce que pour vous, le christianisme là, c'est votre Dieu qui a donné ça? Si oui, donnez le verset dans la Bible où Dieu dit j'agrée le christianisme ou j'accepte le christianisme, ou bien ceux qui se convertissent au christianisme, ils ont bien fait, le christianisme est un droit chemin. Et là maintenant, on pourra discuter pour voir. Ok, merci beaucoup à vous. Oui. Je vous ai bien écouté, bien suivi. Ce que je voudrais ramener à terre, c'est quoi? Quand on parle de religion, là, la religion, c'est une conception, d'accord, de certaines personnes sur une idée donnée. D'accord? C'est ça, une religion par définition. Mais Dieu, lui, selon la Bible, parce que quand on parle de chrétiens, c'est vrai que... Moi, il n'y a pas de christianisme. Oui. Il n'y a pas de chrétien. Non, christianisme. Oui, quand on dit christianisme, ça veut dire qui? Oui, quand on parle de christianisme, ou être chrétien, je veux dire, j'ai juste mis ça comme ça, de façon individuelle. Donc moi, je parle de la religion. Oui. Et non des personnes. Oui, j'arrive. Être chrétien d'abord, n'est pas être religieux, c'est deux choses différentes. Bon, ça, c'est toi qui le dis. Non, c'est pas moi. C'est écrit dans la Bible. C'est pas... En fait... C'est écrit être chrétien n'est pas être religieux. Même quand on rentre même dans la Bible, c'est écrit. Est-ce que les apôtres ont une religion? Non, je ne parle pas des apôtres. Moi, je te demande, est-ce que tu as dit c'est écrit? Moi, je veux suivre ce que la Bible dit. Voilà, donc parlons de religion. C'est toi qui as sorti le thème christianisme, islam, animisme. Donc moi, j'ai donné les versets où notre Dieu dit reconnaît l'islam. Est-ce que ton Dieu dit qu'il reconnaît le christianisme? C'est pourquoi je vous ramène à comprendre quelque chose. Est-ce que là, quand on dit christianisme, là, d'accord, c'est pas une religion, c'est pas dans la Bible. Ça, c'est selon toi, hein? Pourquoi? Christianisme n'est pas une religion là. C'est pas une religion. Tout à l'heure, tu tapes sur Google, on va dire christianisme est une religion. Ça, c'est Google qui l'a dit, c'est écrit dans la Bible. Ta définition bien bien. Merci beaucoup. C'est pourquoi vous vous ramenez à comprendre ceci. Vous savez, Dieu. Allons-y. Dieu n'a pas. Donc le christianisme n'est pas une religion. C'est pas une religion. Donc Dieu ne reconnaît pas le christianisme. J'ai pas dit ça. Celui qui prend ça comme une religion, cette personne a mal compris. Non, le christianisme là. Attendez. Dieu, oui ou non? Il faut que j'aille au bout d'abord. Je reprends. Celui qui prend le christianisme comme religion, il a mal compris. Oui, est-ce que tu comprends? Tu comprends? Non, moi je suis calme. Quand je dis qu'il a mal compris. Oui, en fait. Attends. On échange pour qu'on puisse comprendre. C'est un échange. Ouais, non. Oustaz, celui qui prend le christianisme comme une religion a mal compris. Je n'ai pas dit que ce n'est pas Dieu qui a choisi ça. C'est pas ce que je dis. Et c'est écrit dans la Bible. Est-ce que la Bible a dit même que le christianisme c'est la religion? Donc celui qui dit que le christianisme ne vient pas de Dieu. C'est pas ce que ça veut dire. Donc ça vient de Dieu. Bien sûr. Dans le verset où Dieu dit, il a donné le christianisme. Non, moi, si je veux donner un verset qui parle du christianisme, moi je prends par exemple les apôtres. Dieu dit je reconnais le christianisme. Tu as vu, pour moi il n'y a pas eu de débat. Allah dit la religion acceptée d'Allah c'est l'islam. Ça c'est le Coran qui le dit. Voilà, donc pour nous il n'y a pas ambiguïté. Parce que la religion de Dieu ne doit pas se cacher. Si Dieu nous cache la religion, comment on va y adhérer? Donc est-ce que Dieu a dit express qu'il reconnaît le christianisme? Tout simplement. Oui. C'est toi qui as sorti ce point là. Je dis, je ramène mes expressions, je pèse mes mots. Je dis, le christianisme n'est pas une religion. Pourquoi? Pour vous dire que Dieu ne peut pas dire ça là dans la Bible. D'accord, c'est pas une religion. Maintenant, c'est pas une religion là. Non. Pourquoi tu me dis le christianisme et l'islam, l'animisme? Pourquoi tu me les cites? Mais si, j'ai généralisé ça selon la pensée des hommes. Quelle pensée des hommes? Merci beaucoup. Christianisme, donc ça vient des hommes. Attends. Vous-même, quand vous parlez de l'islam là, est-ce que l'islam là, vous êtes né avec? L'islam ne vient pas des hommes, je parle de l'origine. Attends, vous êtes né avec l'islam? Moi? Oui. Oui, tout homme est musulman. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'Adam était soumis à Allah? Non. Dans le Coran? Non. Montre-moi qu'Adam n'était pas soumis à Allah. Celui qui est soumis peut désobéir à Dieu. L'obéissance, la désobéissance. Oui. C'est la soumission. Attends, je viens. Faut pas te prêcher. Non, je ne suis pas prêché. Nous sommes des êtres humains. Oui, bien sûr. D'accord. Donc celui dit on peut pécher.
N'est-ce pas? Est-ce que c'est parce qu'on pêche, ça veut dire qu'on n'ira pas au paradis? Ce n'est même pas. Non, je demande. Quand vous dites on peut pécher là, Oui. il faut qu'on ramène d'abord à savoir. Quand on dit l'humanité a commencé par où? Non, et pourquoi on peut pécher? je ne veux pas rentrer dans le volet de péché. Je veux qu'on reste sur le sujet. Le christianisme et l'islam viennent de qui? D'accord. C'est sur ça que je veux qu'on reste. Donc, je t'explique simplement. C'est la soumission, non? Oui. Je suis d'accord. Je t'explique simplement. Est-ce que Adam a été soumis? En fait, écoute ce qui a été dit. D'accord? Je vais vous écouter. Voilà. Le fait qu'on soit soumis à Allah ne veut pas dire qu'on ne va jamais désobéir. Tu vois, la soumission à Allah ça veut dire implique le fait d'adorer Allah par rapport à ce qu'il nous ordonne et par rapport à ce qu'il nous interdit. Mais ça peut arriver qu'on commette des erreurs et voilà pourquoi notre Seigneur, il est miséricordieux. Dieu pardonne. Et dans la Bible, Dieu a dit quoi? Luc 15, verset 7. Il y aura plus de joie dans le ciel quand un seul pécheur qui se repent que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Soyez les bienvenus. Donc Dieu aime ceux qui se repentent. Tu comprends? La repentance, c'est quoi? Donc je viens. Moi, je te donne un symptôme, tu m'amènes dans d'autres thèmes. Je t'explique par là. Nous sommes dans le même thème. Oui, mais ne m'amène pas ailleurs. Non, ne vous m'amène pas ailleurs. Je te fais comprendre que le fait de dire que nous sommes soumis à Allah, là, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas désobéir. Tu comprends? Parce que nous sommes des hommes. Mais seulement qu'on n'ira pas adorer un autre. Est-ce qu'Adam a adoré un autre en dehors d'Allah? Non. Alors, dans les textes soumis à Allah, c'est ce que je veux que tu comprennes. Maintenant, allons-y. Est-ce que le christianisme vient de Dieu, oui ou non? Moi, j'ai donné verset. Est-ce que le christianisme vient de Dieu? Je ne veux pas tout. Le christianisme vient de Dieu, oui ou non? C'est le thème même. Parce que c'est toi qui as sorti les thèmes. Je reprends. Est-ce que le christianisme vient de Dieu? J'ai dit. Il faut laisser la religion vient des hommes. Le christianisme, c'est une mentalité humaine. Donc, le christianisme vient de qui? C'est des hommes. Ça ne vient pas de Dieu. Répondu. Non. Voilà, merci beaucoup. Maintenant, tu vois pourquoi je compare la religion qui vient de Dieu avec religion. Attends. Quand on dit christianisme, je vais jouer votre mot. Quand on dit christianisme, ce n'est pas une religion. D'accord, j'ai compris. Ça, c'est pas une religion. Maintenant, l'islam est une religion, je suis d'accord. D'accord. Mais le christianisme n'est pas une religion. D'accord, c'est pas grave. L'islam qui vient, l'islam, ça vient de qui? Selon votre Coran, ça vient d'Allah. Ça vient d'Allah. Ah oui. Ça vient de Dieu, non? Oui. Ou bien? Oui. Religion qui vient de Dieu, ça amène au paradis bien en fait. Ça amène vers Dieu. Ça amène. Est-ce que la religion. Ça amène vers Dieu. Non, c'est pas ma question. La religion qui vient de Dieu, la religion de Dieu conduit au paradis. C'est pourquoi je précise selon le Coran. On a des preuves. Et toi, tu as des preuves. Est-ce qu'il y a des preuves dans la Bible? Il n'y en a pas, non? Non, il n'y en a pas dans la Bible. Maintenant, toi qui n'as pas de preuve, on a preuve, on suit quoi? Non, vous avez une preuve de ce que Allah dit. D'accord? Écoutez bien. Allah dit que l'islam est une religion qu'il faut suivre. Vous l'avez expliqué. Vous avez expliqué que c'est l'islam qui amène au paradis. Ça, c'est selon le Coran. Maintenant, qu'est-ce qui me donne la preuve que ce que le Coran dit est vrai? Qu'est-ce qui donne la preuve que la Bible, ce que la Bible dit est vrai? Parce que la Bible est vraie. Parce que le Coran aussi est vrai. Juste comme ça? Ah, qui t'a dit la Bible est vraie d'abord? Oui, merci beaucoup. Quand moi je vous dis que la Bible est vraie, c'est que j'ai les preuves de l'œuvre salvatrice de Jésus par laquelle je suis sauvé pour le ciel. D'accord, d'ailleurs ton Dieu s'appelle comment? Mon Dieu s'appelle comment? Moi, mon Dieu s'appelle Allah. Ton Dieu s'appelle Allah. Sourate 20, verset 14. Oh, oui. Certes, c'est moi Allah. Point de divinité. Non, parce qu'il y a des chrétiens qui disent Jésus est Dieu. Je veux dire, si tu es parmi eux, c'est parce qu'ils disent que Jésus est Dieu, qu'ils n'adorent plus Dieu. Non, je te demande, est-ce que c'est toi ta croyance d'abord? Moi-même, je veux savoir, je veux comprendre. Oui. Si j'adore Jésus, attends, vous voulez forcément que je dise que c'est Jésus? Non, j'ai dit, le nom de mon Dieu s'appelle l'Éternel. Donc il n'est pas Jésus. C'est clair? On est d'accord. Donc il ne s'appelle pas Jésus. Il ne s'appelle pas Jésus. Je te demande. Son nom c'est Jésus. Le problème est où? Dans ton Dieu, ce n'est plus l'Éternel. Je dis. Regarde mon frère Quadri, non? Oui, frère. Voilà, je veux qu'on soit sincère. Il n'y a pas de souci, frère. On est à ça. Papa, je veux qu'on soit... Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Qui parlait? C'est Jésus. Dieu, non? Bien sûr. Dieu a dit quoi? Il a dit qu'il a entendu une vérité. En fait, c'est lui qui est venu au début, là. Le début a dit... Il dit maintenant, vous cherchez à me faire mourir. C'est ça le début. Qui parlait là? C'est Jésus. Qui est qui? Qui est Dieu. Qu'est-ce qu'on voulait faire à Dieu? On voulait le tuer. On peut tuer Dieu. Très bien. Je vous réponds. Ah, c'est parce que je veux que tu répondes que j'ai posé la question. Merci. Allons-y. En réalité, vous savez, comme je l'avais dit au début, j'ai beaucoup entendu ce genre de sujet-là que l'islam attaque dans la Bible.
on va déduire. Je n'ai pas dit de prendre un seul verset. Je veux dire, c'est Dieu qui parle. Ça là. Hein. Je dis, c'est Dieu qui parle. Dieu a dit quoi? Il dit que vous cherchez à me faire mourir. Donc vous voulez faire tuer Dieu, non? Oh, oui, oui. Est-ce qu'on peut tuer Dieu? Non. Donc celui qu'on voulait tuer là, il est qui? C'est toujours Dieu. Donc on peut tuer Dieu? Non. Donc celui qui parle n'est pas Dieu? C'est toujours Dieu. Donc on peut tuer Dieu? On ne peut pas tuer Dieu. Donc celui qui parlait n'est pas Dieu? Je vous dis que c'est Dieu. Donc tu t'amuses avec moi, non? Je ne s'amuse pas. Il faut m'écouter d'abord. Écoutez bien. Comme je vous l'ai dit, quand vous prenez les versets comme ceci où Jésus dit, vous cherchez à me faire mourir. Je crois que c'est dans le même genre. Je ne me souviens pas du verset. Jésus a dit que lui, il donne sa vie. Il donne sa vie. En fait, personne ne pourra l'ôter. C'est lui-même qui donne et la reprend. Dieu, hein? Oui. Dieu devrait mourir. Il devrait mourir. Dieu. Oh, oui, oui, bien sûr. Donc Dieu peut mourir. Puis c'est qu'il peut mourir. Selon toi, selon la Bible. Là, c'est que... Selon toi, selon la Bible, Dieu peut mourir. C'est selon toi, selon la Bible. J'ai des versets ici. Mais je veux que... C'est comme c'est vous qui avez sorti le verset. Est-ce que c'est selon toi, Dieu peut mourir? Aller trop loin. Est-ce que c'est selon toi, Dieu peut mourir? Mais c'est selon la Bible, Dieu peut mourir. Jésus est Dieu, n'est-ce pas? C'est parce qu'il est demandé. Selon moi. Donc c'est selon toi, Dieu peut mourir. Selon moi et les Écritures, Jésus est Dieu. Non, c'est parce qu'il était demandé. Dieu peut mourir là. C'est selon toi, bien selon la Bible. C'est selon la Bible? C'est selon la Bible. Oui. Il faut donner le verset où Dieu dit peut mourir. Tu donnes le verset où Dieu dit. Dieu dit meurt. C'est là Jésus même a dit vous cherchez à me faire mourir. C'est là. Là il dit Dieu. C'est là le verset que vous avez donné. C'est Jésus qui parle, c'est pas Dieu ici. C'est Jésus qui parle, c'est pas Dieu. Oui. Donc là où Dieu dit peut mourir. C'est là même Dieu dit qu'il veut mourir. Ok. C'est Dieu qui a dit peut mourir sinon. Jésus est Dieu. D'accord. Je vais te montrer. Tu vas me dire. Montrer un autre verset. Tu vas monter. Tu vas me dire qui parlait ici. Hein. Prends ici. Ici son français sera plus facile. Frère, vous êtes méchant. Hein? Je ne suis pas. Dieu peut mourir. Je ne suis pas méchant. Vous êtes méchant. Comment Dieu va mourir? Ah oui, oui. Maintenant Dieu va mourir à 925. Est-ce que Satan peut mourir? Vous ne comprenez pas les Écritures. Attends, je vais lire. Je vais lire. Maintenant, toi qui as compris. Hein? Oui, lisez. Tu vas expliquer. Regarde. Regarde mon frère. Regarde mon frère. Il faut lire ici. Habakkuk 1. Regarde. Ici. Il faut lire. Habakkuk 1, verset 12. N'es-tu pas de toute éternité éternelle, mon Dieu, mon Saint, nous ne mourrons pas. Dieu a dit quoi? Tu dis nous ne mourrons pas. N'es-tu pas? De toute éternité éternelle, mon Dieu. Dieu est de toute éternité, oui, non? Oui, bien sûr, maintenant il est éternel. Éternel veut dire quoi? C'est qu'il n'a pas de fin, ni début, ni fin. Celui qui n'a pas de fin peut mourir. Ah, merci beaucoup. Je te demande. Il ne peut pas mourir. Donc celui qui n'a pas de fin peut pas mourir. Oui. Dieu peut mourir. C'est pour ça que je vous ai répondu. Est-ce que Dieu peut mourir? Si vous m'avez compris bien. Non, est-ce que Dieu peut mourir? Je précise bien mes mots. Frère, je dis, je reste sur le verset. Jésus est Dieu. Il faut les dire Jésus là. Là, attends. Je parle du verset. On ne sort pas du sujet. Oui, on reste sur le verset là. Est-ce que je demande? Il ne peut pas mourir. Mais il est quand même mort. Il est passé par la mort. Donc Dieu dit une chose, fait le contraire. Il ne fait pas le contraire. Mais quand tu m'as dit, il a dit qu'il ne peut pas mourir et il est mort finalement. Il faut d'abord comprendre pourquoi en fait il a exercé ça dans le corps. Donc c'est Dieu qui était à la croix. C'est ça que tu veux me dire? Et c'est ce que tu veux me dire? Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? N'est-ce pas? Qui a abandonné? D'accord. Est-ce que Jésus dit dans Jean 10. Reste dans le verset. J'arrive. Qui a abandonné qui? J'arrive. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes combien? Réponds. Nous sommes un. Est-ce que, qui a abandonné qui? Est-ce que quelqu'un qui est un, il peut s'abandonner? Donc il ment, non? Il ne ment pas. Donc il a été abandonné. Pas compris ce qu'il voulait dire. Il a été abandonné, oui ou non? Il n'a jamais été abandonné. C'est comment en français? Oui, bien sûr, il n'a jamais été abandonné. Quelle question il pose? Parce que quelle question il pose? Avec ce verset où Jésus dit, écoutez bien. Écoutez-moi. Là, de mettre le verset. On dirait que tu ne connais pas le verset. Il y a le verset là. Oui. Je vais vous montrer un autre verset pour vous montrer qu'il n'a pas été abandonné. Donc Jésus ne comprend pas français, quoi. Ou bien Jésus ne comprend pas français. C'est vous qui ne comprenez pas le langage de Jésus. Attends, je vais donner, oui, tu vas lire. Donner le verset. Il faut lire. Matthieu 27, 46. Faut lire. 46 là. Ici. 46 c'est quelque part ici. 46. Oui. Faut lire.
Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand il dit mon Dieu là, oui. c'est moi. Non. Quand je Dans dis, une langue littéraire. Quand Jésus dit mon Dieu, c'est lui. C'est pas lui. Son monsieur, ce qui est non, c'est pas lui. Ce qui a dit. C'est pas lui. C'est lui. Hein? C'est lui. C'est lui, mais c'est pas lui. C'est lui. Donc quand il dit mon Dieu, c'est moi. C'est toujours lui. Selon Jésus, c'est lui. Je dis. Je n'ai pas dit selon toi. Non. Selon toi, ça peut pas être toi. Non, doucement. Mais selon Jésus, c'est lui. Allons doucement. On parle français, non? Oui, tu as fait le cours primaire, non? Je dis. Écoute-moi très bien. J'ai été centré. Selon toi, doucement. Ça peut ne pas être toi. Laisse selon moi. On parle de la Bible. Selon Jésus, c'est lui. D'accord. En français, là, quand on dit mon Dieu, c'est moi. En français, non. En français, non. Non. Quelle langue est écrite ici? C'est en français. C'est français, non? Oui. Quand on dit le mon Dieu que Jésus dit, c'est lui. C'est toujours lui. Donc quand on dit mon Dieu, c'est moi. C'est toujours pour Jésus là, c'est lui. C'est ça, il dit non. Toi, pourquoi toi tu veux que c'est ce que toi tu penses? Jésus a dit. C'est français. C'est moi qui ai écrit français là. D'accord. Jésus a dit. Écoutez, dans le français là, quand on dit mon, c'est moi. Quand on dit mon père, c'est moi. Oui, c'est ce que je dis. En français, c'est pas ça. Mais maintenant, quelle langue est écrite? Selon Jésus là, c'est lui. C'est encore lui. Donc Jésus est bête, non? Il n'est pas bête. Maintenant, il s'adressait à qui? Merci beaucoup. Allons-y. Jésus dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'adressait à qui? Cette parole sortie de la bouche de Jésus ne veut pas dire qu'il n'est pas Dieu. Il s'adressait à qui? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que quand Jésus, lui, il parle à son Père, c'est son Père à lui, c'est pas notre Père à nous. Qui a de père? C'est son Père à lui et non notre Père à nous. Le Père de qui? Attendez. Oui, je demande. Écoutez-moi. Pourquoi vous rentrez dans... Non, je demande, tu as dit son Père. Écoutez-moi d'abord. J'ai dit, c'est son Père à lui. Le Père de qui? D'accord? Le Père de qui? Jésus. Dieu, non? Est-ce que vous voulez écouter? Je veux savoir si c'est le Dieu que tu parles. Écoutez-moi d'abord. Vous n'écoutez pas les gens, vous rentrez dans les questions. J'écoute, je veux juste être sûr que tu parles de Dieu. Je ne peux pas vous répondre au milieu. Vas-y, allons-y. Ça peut aller? Pardon, allons-y. Très bien. Allons-y. Bien. Allons-y. Très bien. Selon le langage de Jésus, d'accord, si on veut suivre le français, parce que je vais sortir un verset tout à l'heure où vous-même vous allez lire et m'expliquer ça en français. Allons-y rapidement. Il faut répondre à ça là d'abord. Donc, quand Jésus lui parle, selon son langage à lui, Jésus parle en utilisant un langage céleste. Est-ce que vous voyez? Quand Jésus dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? D'accord? Ça ne va pas dire que Dieu l'a abandonné. Pourquoi? Parce que le même corps là, le même Jésus qui a parlé à la croix là, vous êtes d'accord que c'est le même corps qui a été enterré, oui ou non? Dis-moi, moi je t'écoute. C'est le même corps qui a été enterré. Allons-y. C'est le même corps qui est ressuscité encore, revenu encore voir les apôtres. Le même corps. Est-ce que vous voyez un peu? C'est le même corps. Si il dit abandonner, regardez, je veux parler français. J'abandonne mon frère ici. D'accord? Ça veut dire que je l'ai laissé. Ou bien, je n'ai plus rien fait avec lui. Ça, je viens d'expliquer le français. Quand Jésus dit que le Père lui a abandonné, et le même Jésus, le corps même qui vient de dire qu'il a abandonné. Ah, il a dit ça? Oui, je veux juste savoir, est-ce qu'il a dit qu'il a abandonné? Parce que tout à l'heure, tu as dit que c'est faux. Moi, frère, quand je parle avec vous, frère, faut être sérieux. Moi, je ne suis pas, écoute-moi. Je ne suis pas comme les autres avec qui vous. Faut être sérieux envers moi. Moi, je suis pointu. Attends, j'ai dit ça là que Jésus a dit là. Il a dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui ou non? Est-ce qu'il a abandonné, oui ou non? J'ai dit non. Il n'a pas abandonné. Tout à l'heure, tu m'as dit quoi? Seigneur. Tout à l'heure. Donc Jésus est bête. Vous êtes assis sur le... Il dit donc Dieu ne l'a pas abandonné et lui vient dire Dieu l'a abandonné. Jusqu'à il pose question. Merci beaucoup. Je lui ai dit, mon père, pourquoi m'as-tu renvoyé? Donc c'est que mon père ne m'a pas renvoyé, mais je pose question. D'accord. Moi-même, je vous donne... Il faut réfléchir. Mais il faut réfléchir, merci. Ça, tu réfléchis. Votre réflexion là, pour amener dans la Bible là, c'est ça qui est erroné. Donc on ne va pas réfléchir. Réfléchir sur la parole de Dieu? Jamais. Donc, toi, tu réfléchis sur ce que Dieu lui dit. D'accord. Donc toi, tu es plus grand que Dieu. Attends, réfléchissons. Je vais te montrer. Selon la Bible, oui. Pour connaître Dieu, on doit réfléchir ou pas? On doit réfléchir. Il faut sortir le verset qui dit ça. Pourtant, tu as dit que vous êtes intéressé. Donc, vous voulez réfléchir sur la parole de Dieu. Attends. Pourtant, tu as dit que tu suivais mes vidéos. Donc, normalement, si tu suis mes vidéos, tu dois savoir quand même qu'il y a un minimum de choses que tu ne peux pas me demander à moi. Tu vois, non? Sur la base des Écritures. Lis ça. Oui. Lis. Vous-même lisez? Faut lire. Parce que moi, j'ai déjà lu. C'est toi qui ne connais pas la Bible. Faut lire ça là. Faut lire 1 Jean 5, 20. Tu ris pour te soulager. 1 Jean 5, 20. Lis. D'accord. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Qui est venu? Le Fils de Dieu. Il s'appelle comment? Il s'appelle Dieu. Hein? Selon le verset que toi tu as fait sortir. Le Fils de Dieu là, c'est qui? C'est Jésus qui est Dieu, selon le verset.
Il y a des fils de Dieu, tu me dis Dieu. Lis le verset, tout Oui, le verset. nous savons que le Fils de Dieu est venu. Virgule pour. Le Fils de Dieu est là. Attends. Oui, on va en venir. Tu ne me poses pas de questions avant la fin du verset. Oui. Tu lis tout le verset d'abord. D'accord, je vais lire. On ne me lit pas la Bible comme ça. Oui, nous savons aussi que Oui. le Fils de Dieu est venu. Oui, il est Et venu. qu'il nous a donné l'intelligence Oui. pour connaître Oui. le véritable. Oui. Je continue. Continue. C'est pourtant moi qui ai donné le verset. Tu Oui, je vois que tu lis ce que tu as fait sortir. C'est pas grave. Voilà. Pour connaître le véritable. Il est venu. C'est Dieu même qui est venu. Si je peux, je Dans vais le verset. te répondre directement. C'est ce qui est Dieu qui est écrit. venu. Oui, oui, c'est ce qui est écrit. Faut lire. On dirait que tu n'as pas lu bien. Faut être sérieux envers toi-même, mon frère. Faut lire Frère, ce qui est venu. nous savons que le Fils de Dieu est venu. Qui est venu? Le verset s'est arrêté là. Qui est venu d'abord? Je n'arrête pas le verset là. Oui, j'ai pas eu de. Tu vas arrêter. Qui est venu? C'est Jésus qui est venu. Qui est C'est venu? Dieu lui-même. Donc c'est Dieu qui est venu. C'est Dieu lui-même qui est venu. Donc le Fils, là, ils ont menti, non? Quand la Bible dit le Fils de Dieu est venu, donc c'est faux. Selon le verset là, le Fils même qui est venu, c'est encore Dieu. Frère, faut lire, pardon. Toi, tu ne vois pas. Faut lire ce qui est écrit, frère. Il n'a qu'à lire. Juste lire simplement. Faut être impartial. Lis juste ce qui est écrit. Il ne Parce lit que là, pas, le il ne frère- lit pas le début et expliquer. J'ai On pas ne me lit pas la expliqué. Bible comme ça. Toi, tu réunis les versets. Je Quand le- le Fils de Dieu est venu, tu me dis c'est Dieu qui est venu. Quand on dit que le Fils de Dieu Non, est venu, laisse. Attends, il va lire. Lis juste, mon frère. Ou bien il a donné à papa, il va lire. tout le monde peut lire. Nous sommes pleins ici. Quel est le thème de votre débat Voilà, on cherche la divinité. de Jésus? Voilà. Si Jésus est Voilà, c'est ça qu'on veut savoir. Maintenant, lis le verset, frère. Juste lis simplement, le début là. Maintenant, s'il n'est pas honnête, s'il n'est pas sincère, Je vais lire. oui, Et jusqu'à la fin. il n'y a pas de problème. Moi, je veux juste le début d'abord. On a déjà lu la fin 3 fois. Faut Première lire. fois, c'est ça? Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Frère, qui est venu? C'est Dieu, bien c'est le Fils qui est C'est venu. pas point. Oui, d'abord là, qui est venu? Qui est venu? Le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu qui est venu. Et ils ont dit c'est Dieu qui est venu. Le Fils de Dieu n'est pas Dieu. Voilà. C'est pas ça d'abord. Merci. Tu as entendu ce que ton frère a dit? Il a dit quoi? Il t'a dit quoi? Il dit que le Fils n'est pas Dieu. Le problème est où? Il a dit le Fils de Dieu n'est pas Dieu. Tu as compris ça? Oui. Toi, tu es chrétien. Allez, Est-ce que tu es Frère. chrétien? Je te demande d'abord, est-ce que tu es chrétien? je vous ai dit. On ne va pas lire. Papa. Parce que si le début, moi qui ai donné si le le verset, début oui. déjà, si le début, vous qui avez donné. Eh, j'ai c'est lui refusé qui a qu'on va donné. lire. Si J'ai il pas donne refusé qu'on le lise, faut te début, calmer. écoutez ce que je veux dire. Calme-toi Si d'abord. on lit le début, d'accord. Ok, Si d'accord. on lit le début, Calme-toi, et on frère. résume. La fin là, Frère, on ne va pas calme-toi. comprendre. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Mais calme-toi. Ils ne savaient pas de crier. Est-ce que j'ai refusé? Tu vas voir maintenant. Attends, tu es là maintenant, non? Attends. Regarde, on y va. Tu verras maintenant. Toi, tu as Ce le que je dis. Saint-Esprit, tu dois te calmer. Allez-y, allez-y. Frère. Je vous écoute. Tu as le Saint-Esprit, tu dois te calmer. Allez-y, allez-y. Tu vois, non? Je vous Allons-y. écoute. Calme-toi, Oui. on va lire. C'est moi qui ai donné le verset, je ne fuis pas. Oui, allez-y. Si tu suis mes vidéos sur les réseaux, tu dois savoir à qui tu as fait. Tu sais que moi, je ne peux pas Tu vas fuir jamais de la comprendre. vie. Tu vois, non? Oui. Voilà. Allons-y. Donc, je veux juste qu'on reste. Ça va rentrer début. dans le direct. Oui. Allons, je veux juste qu'on soit sincère sur les mots. Frère, s'il n'est pas sincère sur les mots, moi, je ne change pas avec lui. Parce que je veux qu'on soit au moins honnête. Quand c'est écrit, oui, c'est écrit. On dit le Fils de Dieu est venu, tu me dis non, que c'est Dieu qui est venu. Comment tu vas me dire ça? On reprend le verset. D'accord, Nous reprends le savons verset. que le Fils de Dieu est venu. Oui, Et c'est vrai. c'est vrai. Qui est venu? C'est Jésus. Donc Jésus est le Fils de Dieu. Oui. Qui est le Dieu dont Jésus est le Fils là? L'éternel. C'est pas Jésus. Hein. Le Dieu, mais là, le Fils de Dieu. Oui. Maintenant, continue maintenant. Allons-y. Oui, vous-même continuez Et le qui verset. nous a donné l'intelligence pour connaître le. Véritable. Pour connaître Dieu là, il faut quoi? Je ne sais pas, à vous de Faut me lire, dire. faut lire. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le. Véritable. Pour connaître le véritable, il faut quoi? Il faut l'intelligence. On doit raisonner, non? C'est pas un raisonnement humain. tu Non, vois là, non, je vais en attends, venir. attends, C'est pourquoi attends, depuis, attends, je vous, doucement. c'est pourquoi Frère, depuis, calme-toi. je vous calme, je vous calais. C'est pas l'intelligence humaine. Ça n'a pas besoin de réflexion. Donc c'est les animaux qui vont connaître Dieu. Laisse-le parler. C'est ça? Moi, je vous Frère, dis, je vous Donc ceux qui parlent ici là, c'est les animaux, c'est aux animaux que Jésus est venu Quand parler. Dieu dit être intelligent, tu penses qu'être intelligent, là, ça veut dire que avoir une réflexion, réfléchir et avoir une idée des choses, c'est ce que toi tu crois? Qu'est-ce qu'il dit même? Attends. Je veux qu'il me... Ceux qui disent nous savons le Fils de Dieu est venu. Jésus est venu vers qui? Vers les animaux. C'est vers les hommes il est venu. Non? Et ils disent, il nous a donné l'intelligence. Quand on parle d'intelligence, les animaux sont intelligents. Il faut raisonner. Pourquoi vous n'avez pas prêché aux fous? Tu n'as pas vu chrétien qui prêche aux fous? Parce qu'il n'a pas de raison. Donc on prêche aux hommes. Si Dieu voulait qu'on comprenne spirituellement. C'est pourquoi je vous ai dit, si on ne lit pas tout le verset, vous allez Même couper le la verset fin- et me dire que Regarde, non, oh, tu es d'accord avec ce que j'ai dit. Regarde, j'ai fini. J'ai refini qu'on va lire. Frère, je sais de On va quoi je lire, attends, on va parle. lire. Là, Lis. laisse, on va lire. Lis. Voilà. Donc, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Oui. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Le Fils, Allez-y. on est d'accord. Oui. Donc, le Fils est différent du véritable.
On est d'accord? Oui. Alors c'est fini. Donc le Fils n'est pas le véritable. Terminé. Allez-y, Je terminez. continue? Oui. Ok. Nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable en son Fils. Oui. Est-ce que c'est le Fils qui est le véritable? Bon. Frère, J'ai besoin de regarde-moi. quelqu'un qui va m'expliquer le français Frère, ici. faut respirer. D'accord? Respire tranquillement. D'accord? Respire tranquillement. Fais seul. Nous sommes Écoute, dans le véritable. Dans le véritable. son fils. En son En fils. son fils. Est-ce que le Fils est le véritable? Attends. Nous sommes dans le véritable. Je reformule la phrase. Allons-y. Nous sommes en Dieu, en Jésus-Christ. Nous sommes dans le véritable. Oui, le véritable, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu, non? Ça Oui. veut dire que nous sommes en Dieu, en Jésus. Oui. Ou bien, Oui. si nous sommes en Dieu, en Jésus, Jésus est où? Dieu est où? Jésus est différent de Dieu. Voilà pourquoi Jésus est venu nous faire connaître Dieu. Frère, faut m'expliquer ça là aussi. Frère, il comprend le français. J'ai besoin Tu d'explication. avais de français quel ici. tu avais le GI? N'allez pas là-bas. Non, sincèrement, parce que là, on dit, nous sommes dans le Attends. véritable en son Fils. Tu es On en est dans Dieu. le véritable en son Fils. D'accord? Tu es en Dieu, en Jésus-Christ. Tu es en Dieu, en Jésus. Dieu est où? Frère. Jésus est où? Donc c'est la même personne. Terminé. Ok, nous sommes dans le Oh, mais il véritable parle en son comme ça, Fils. hein. Oui. En son Fils Jésus-Christ. Ah oui. En son Fils Jésus-Christ. Ils ont mis point. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu comprends? Donc celui qui est doté de ses facultés mentales normalement, celui dont les neurones travaillent normalement là, Oui. il va comprendre que le lui là est mis pour le véritable et qui est venu faire connaître le véritable, c'est le Fils. Ça, Tu c'est comprends? plus celui qui, Ah, mais c'est ce qu'il y a qui écrit. est normal, non? C'est ce qu'il y a écrit. Jésus est différent de Dieu. Mais moi, j'ai un point Tu as déjà d'interrogation. répondu à mes questions. La allons-y. Bible dit que le passage qu'il a fait sortir lui-même dit, nous sommes dans le véritable. En son Fils. Le véritable, Frère. c'est Dieu. Ça veut dire que pour être en Dieu là, il faut être en qui? En Jésus. Est-ce que Si- Jésus est Dieu? Seigneur. Si T'as dit comment pour être français? en Dieu là, il faut être en Jésus là. Dieu est où? Jésus est où? Ils sont différents, mon frère. Ou comment? Ils sont pas Dans différents. ça veut dire que si je suis Attends. en Dieu, je ne suis pas en Jésus. Attends. Est-ce que c'est ce que le verset a dit? Attends, je Ne fais pas le verset. En fait, tu comprends pas les mots de la Bible. C'est malheureux que ce soit encore un musulman qui vienne t'expliquer. On dit, Toi, tu m'expliques nous quoi? sommes- Tu m'expliques rien. Oui. Que c'est parce que En le Christ son t'a fait fils. connaître le véritable J'essaie que de tu es dire- en je Dieu. C'est pas ce que le verset a Je dit. suis obligé de t'expliquer en français L'explication facile. même ne compte pas avec le verset. C'est D'accord, pas moi, maintenant, ne lis le pas la fils, Bible c'est comme qui? ça. Le Ne fils, lis pas c'est la qui? Bible comme ça. Est-ce que le véritable, c'est lui le Fils? Je vais terminer Frère. sur ça. Est-ce que Frère. le véritable, c'est lui le Fils? Quand je rentre dans. Frère, réponds. Quand je Est-ce que reprends- le véritable, Attends, c'est lui le attends. Fils? Allons-y, il faut répondre à ma question. L'expression fils a été répétée pour la première fois quand? C'est pas ça que je veux savoir. C'est ça que tu dois savoir d'abord. C'est le Fils qui m'intéresse. Ah, pourquoi ça ne va Moi, pas c'est Dieu t'intéresser? qui me- C'est vrai. C'est très vrai. Eh, c'est- Oh, quand on dit- Attends d'abord. C'est toi qui as Seigneur. amené le Fils là. Ah, C'est toi qui as amené le Fils là. Attends, On pourquoi est je d'accord. finisse, non? Non, c'est toi qui as amené le verset. j'ai pas encore terminé. Oui, je viens. Avant que je termine là. Ne me pose pas de Ok, questions. fini. Je termine d'abord. Fini, il faut finir, pardon. Voilà. Je termine d'abord. Donc, quand la Fini, Bible- J'ai un quand- communiqué à passer. Oui, rapidement. on Allons-y, allons-y. a déjà même terminé. Ah bon? Dieu n'a pas de femme là-bas? Ah bon? Ah oui, oui. Tu es sûr? Il dit dans Isaïe 45 là-bas que, oh moi, tout est néant. Qui disait ça? C'est Dieu l'éternel qui disait ça. C'est pas Jésus. Et il n'a pas dit qu'il y a un Dieu près de lui. Est-ce que c'est Jésus qui disait ça? Oh, Mao. Je te demande. Pourquoi tu rentres encore dans. Est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? Est-ce que, On parle de Dieu, non? est-ce que tu. Frère, je n'aime pas ça. Est-ce que tu veux. On parle de Dieu ou pas? Attends. Est-ce qu'on parle Attends. de Dieu? Attends. Frère, Réponds. Vas-y. quand vous posez des. Avant sa naissance. Donne le verset. Qui dit Jésus a existé avant sa naissance? Faut donner le D'accord. verset là. Je rentre dans le Jean Donne le verset, chapitre là. 8 dont tu as donné tout à l'heure. Allons-y. Tu prends Jean 8 là, tu vas pleurer. Jamais. Jean 8, 58 là. Ah oui, oui, Tu oui. vas pleurer là-bas. Non, non, non. Peut-être tu vas pleurer. Ah, non, c'est moi qui ai sorti le verset, non? Vous croyez que quand vous sortez les versets aux gens là, avec les gens avec qui vous parlez, on va rentrer dans le. Moi, on ne met pas la D'accord, Bible comme attends, je ça. vais passer rapidement. Ouais, donc on était obligé de prendre les sous qui sont destinés pour la voiture pour continuer les conférences que nous faisons à la place Lénine. Donc ce qui a fait que le montant a encore diminué. Mais on a déjà donné la première avance au niveau du mécanicien, on a donné 150 000. Donc il reste environ juste 50 000 maximum que vous pouvez. Nous sommes limités, même quand nous sortons pour aller faire les conférences, c'est difficile pour nous. Donc si vous voulez quand même nous aider, ça nous fera énormément plaisir. Et tout cela, c'est pour la cause d'Allah. Et elle a dit, ceux qui contribuent pour sa cause, dans la sourate 47, verset 7, elle a dit, si vous faites triompher la cause d'Allah, Allah vous fera triompher. Donc qu'Allah vous fasse triompher. Si vous avez l'intention, vous avez les moyens, vous avez la capacité de faire tout ça, n'hésitez pas. Et également, nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Il y a des musulmans qui ont besoin de quelque chose pour avoir l'eau, pour que tout le monde puisse profiter de l'eau, que ce soit des musulmans ou non. Nous pouvons quand même essayer de leur apporter notre soutien. Nous sommes aussi dans le social et tout ceci pour l'agrément d'Allah parce que le prophète nous a montré d'œuvrer
de faire des œuvres qui, même si nous mourrons, le compteur de nos bonnes actions vont continuer par tourner. Et le fait de creuser un puits, que ce soit un musulman ou non, qui prennent de cette eau. Parce que là, tu n'es pas en train de me dire ce qui est écrit là, c'est pas ça, toi tu me lis. Non, je faut lire Jean 8. Ce que toi tu penses. Moi, je dis ce que j'ai compris selon il faut lire Jean 8. Voilà. Et là, il ne pas aller dans Jean 8. Je vais aller là-bas. C'est moi qui avais sorti ça. Vas-y. Merci. Il dit, et là, tu vas transpirer. Dans Jean 8, allons-y. Verset 56. Abraham, votre père, tressaillit de joie de ce qu'il verra mon jour. Tu m'écoutes? C'est Jésus qui parle. Moi, je ne te dis pas ce que toi tu penses. Moi, je dis ce que moi j'ai compris. Dis-moi tu as voulu dire avec Jean 8. Je n'utilise pas tes mots. Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu voulais me faire comprendre avec Jean 8 là? Quand je dis je suis là, quand il dit je suis, il veut dire quoi? Le je suis là, c'est qu'il existait. Parce que tout à l'heure, tu as dit que, est-ce que avant qui? Donc, quelle est même ta question là? Vas-y. Tu avais demandé quelque chose, j'ai dit que il était. Faut montrer là où j'ai déjà dit ça. J'ai pas besoin de te montrer. C'est pas ça qui m'a dit. J'ai dit il était. J'ai pas besoin de te montrer. Donc tu mens. Je ne mens pas. Tu ne mens pas, c'est vrai non? C'est vrai. Faut montrer maintenant. Frère, je n'ai pas besoin de te montrer là où Jésus a répété le même point. Donc maintenant, je vais t'expliquer maintenant. Parce que expliquez quoi? Tu ne comprends pas. Oui, explique. Regarde Jean 8. Oui. Regarde Jean 8. Tu as pris 58, non? Oui, tu peux même aller jusqu'en bas. Attends, regarde. Regarde. Non, lis. Toi, tu parles la parole de Dieu. Toi-même, lis ça. The Bible say. Faut lire Bible say. Lis, non? D'accord. C'est quoi? Tu as peur de la Bible? Tu as encore peur de la Bible. Qui a peur de la Bible? Moi, je lis la Bible plus que toi. Tu sais combien de fois je lis la Bible? Oui, je sais. Attends, je vais lire. Attends, je vais lire. Tu lis la Bible. Attends, je vais lire. Oui. Jean 8, 28. Oui, lis. D'accord? Oui. Et Jésus, enseignant dans le temps, m'a amené ailleurs. Non. Pourquoi tu ne connais pas Jean 8? Tu m'as amené ailleurs. Lis. Lis ici maintenant. Je te montre ailleurs. Tu as tourné la page là. Lis. Lis ici. Ok. Voilà, il faut lire. Amen. Lis. Jésus me montre ailleurs. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Il a dit quoi? Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je garde selon ce que le Père m'a enseigné. Qui parle? C'est Jésus. Il a dit quoi? Il a dit qu'il garde ce que le Père l'a enseigné. Donc on enseigne à Dieu. On peut donner enseignement à Dieu. Il faut faire comme ça, fatigué. Est-ce qu'on peut donner enseignement à Dieu? Est-ce qu'il dit qu'on donne enseignement à Dieu? Je te pose la question. Qui a été enseigné? Pendant qu'il parle, il était où? Il était sur terre devant les hommes. J'ai dit, qui reçoit enseignement ici? Je n'ai pas demandé là, il était. Il était où quand il parlait? Tu comprends ce qu'il parlait? Oui. Et il parlait aux hommes. Oui. Il dit que lui, il a gardé ce que le Père l'a enseigné. Est-ce qu'on peut donner enseignement à Dieu? Je te pose une question simple. On ne peut pas donner. On ne peut pas donner enseignement. Oui. Qui reçoit l'enseignement ici? C'est les hommes. Qui parlait ici, qui dit, j'entends selon ce que le Père m'a enseigné? Qui disait ça? C'est Jésus qui parle. À qui le Père enseigne? C'est aux hommes. Ici, qui parlait, tu me dis aux hommes? Frère, mais tu comprends plus. Tu comprends français. Tu as pris un verset. Ici, Jean 8, 28. Là. Ici. Jésus parlait. C'est Jésus qui parlait. Que ce qu'il a entendu. D'accord. Que le Père, selon ce que le Père l'a enseigné. Le Père l'a enseigné où? Frère, c'est pas le où d'abord. Le Père l'a enseigné où? Tu comprends? Tu fais ma question? Non, attends, moi je suis dans ta question. Tu réponds d'abord. Moi, il a pas dit. Je ne peux pas répondre à ta question sans. Parce qu'il y a des paramètres qu'il faut comprendre. Qui parlait, c'est tout. Dieu a enseigné Jésus où? Donne-moi là où. Donc tu reconnais Dieu a enseigné Jésus. Tu reconnais ça? Est-ce que tu reconnais d'abord? Je prends ton langage, Dieu a enseigné Jésus où? Maintenant dis-moi. Est-ce que tu reconnais d'abord? Si tu reconnais, il faut dire oui. Et maintenant, je te donne là où il a enseigné. Tu me donnes là où il a enseigné. Tu reconnais? Oui, donne-moi là où il a enseigné. Tu reconnais? Oui, il a enseigné. Donc tu reconnais Dieu a enseigné Jésus. Faut dire oui d'abord. Je ne dis pas. Donne-moi là où il a enseigné Jésus. Tu ne veux pas dire. Mais si tu ne veux pas dire, c'est fini, on va s'arrêter là. Parce que le verset est clair, tu ne veux pas. Il faut dire oui, que Dieu l'a enseigné. Là, il sait que tu reconnais ta Bible. Frère, ça dit que. Est-ce que tu reconnais d'abord que Dieu l'a enseigné? Quand Jésus dit ici, le Père l'a enseigné, Jésus va dire quelque part d'autre. Que les paroles que je vous ai dites sont comment? Esprit et vie. D'accord, il a dit son esprit et vie, non? Oui. Les paroles que le Père m'a dit, c'est ce qu'il a dit? Oui. Est-ce que c'est ce que le verset a dit? C'est ça, il dit. Ici, là, il a dit quoi? Non, là-bas, il n'a pas dit ça. Verset? Oui, je suis d'accord. Tu es d'accord que là-bas, il n'a pas dit ça? Là-bas, j'ai vite parlé. C'est la parole de qui? Voilà, c'est la parole du Père. De la bouche de qui? Du Père. C'est le Père qui enseigne à Jésus. Où? Dans la Bible. C'est écrit où? Je te montre. Montre-moi le verset. Ça fait un verset, tu as refusé. Montre-moi le verset. Avant que je revienne sur ça, là, je vais venir sur ça. Maintenant, il faut me dire ici, là, il a dit quoi? Montre-moi le verset d'abord. Attends, je viens, Jean 8, 28 là. Je vais te montrer là où le Père l'enseigne, avant qu'il juge. Et Jésus enseignant dans le temple s'écria d'une voix forte. Non. Est-ce que Dieu est fils de l'homme? Réponds tcha, on avance. Il y a le sang-chaud, il y a le Saint-Esprit. Est-ce que Dieu est le fils de l'homme? Selon la Bible. Faut continuer ton verset. Est-ce que Dieu est le fils de l'homme? Oui, vas-y.
Dieu est le fils de Moi, je l'homme. te réponds. C'est que. Dieu est le tout ce fils que de tu vas quel dire homme? là, moi, je te réponds que c'est oui. Dieu est le fils de quel homme? C'est ce qui est. Dieu est le fils de quel homme? Tu m'as dit Dieu est le fils de Je rentre l'homme. dans l'explication maintenant. Tu Tu vas as dit encore quel dire. homme? Son nom seulement. Une question. Son nom. Dieu est le fils de quel homme? Il faut donner le nom de l'homme là. Dieu est le fils de quel homme? Vas-y avec le verset. Donne le nom de. Donne le nom là. Il y a le Saint-Esprit, il y a le sang chaud. Je suis à 60 gigas même. Je suis à 100 degrés. Je ne donne pas le nom. Je suis à 100 degrés. Mais je m'en fous de ton Saint-Esprit. Moi, je ne donne pas le nom de l'homme. Tu ne donnes pas le nom de l'homme. Oui. Quand Jésus dit que lui est le fils de l'homme, il est le fils de quel homme? C'est toi qui m'as dit. Ah non, quand on dit qu'Adam est fils de l'homme, il est le fils de quel homme? Laisse-moi avancer. Vous prenez un seul verset, vous pouvez commencer à tirer des questions. On avance. Allez-y. Tu ne peux pas répondre. Moi, je t'écoute. Tu fuis la réponse. Allons-y. Toi, tu as peur même de lire. Je ne vois pas bien. Voilà. Faut lire. Donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, est-ce qu'on peut élever Dieu? Quand Dieu est le... C'est vous-même. Voilà. Alors, vous connaîtrez ce que je suis. Il est qui? Je ne sais pas, toi de me l'expliquer parce que c'est toi qui m'explique la Bible. Il est un prophète. Et pour toi, il est qui? Il est un quoi? Il est un envoyé de Dieu, un prophète. Toi, tu viens de dire combien de choses? C'est ça, non? Envoyé de Dieu, prophète, non? C'est fini? Oui. C'est fini? Oui. Donc dans la Bible, là, Jésus est fils, il est envoyé de Dieu. Oui. Alors vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Qui disait ça? C'est Jésus. Donc Dieu ne fait rien de lui-même. Dieu ne fait rien de lui-même. Dieu fait tout par lui-même. Donc Jésus ment, non? Il ne ment pas. Donc il ne fait rien de lui-même. Il était devant les hommes. Est-ce qu'il fait tout de lui-même? Ah oui, oui. Donc il ment. Il ne ment pas. Donc il ne fait rien de lui-même. On est d'accord? C'est Dieu. C'est pas Jésus. C'est lui. Donc Jésus a créé les cieux. Oui. Maintenant pourquoi Dieu ne fait rien? Merci beaucoup. Hein? Pourquoi il nous dit ça? Pourquoi il nous ment? C'est pourquoi je t'ai dit. Voilà, vas-y, il faut me dire pourquoi il nous ment alors que c'est lui qui a créé les cieux et il ne fait rien. C'est pourquoi je t'ai dit tout à l'heure. Vas-y. La partie de Jésus là, que vous prenez souvent pour... Pourquoi? Ça a déjà coupé? Attends. Bon, on va... Ils sont en train de chialer le live. Ça a déjà coupé? Non. Voilà. Ils sont en train de chialer le live. Heureusement que tu m'as dit ça. Vas-y. Allons rapidement. Pourquoi Jésus nous ment? Il dit qu'il ne peut rien faire alors que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Pas. Mais hein? Dans ces phrases de Jésus, écoutez-moi très bien. Si vous ne m'écoutez pas, je vais arrêter, oui. Je vais partir. On ira posement. On ira posement. Est-ce que vous m'écoutez? Mais on ira posement, tu es d'accord? Bien sûr. Tu as dit Jésus ne ment pas. J'ai dit Jésus ne ment pas. À quel niveau il n'a pas menti? À tous les niveaux, il n'a pas menti. Donc quand il dit ne faire rien de lui-même, il n'a pas menti. Il n'a pas menti. Il a besoin de qui? De personne aussi. Hein? De personne aussi. Frère, tu n'es plus allé à l'école. Frère, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. J'ai déjà laissé. Si je ne fais rien de moi-même. J'ai déjà laissé. Et toi, dis non, qui fait de lui-même? J'ai déjà laissé cette affaire d'école. Mais moi, je te ramène au français. C'est français qui a écrit. Et nous sommes à l'université. Depuis, je t'expliquais que quoi? Les paroles de Jésus-Christ. Frère, quand tu parles tout à l'heure, tu as parlé de l'intelligence. Et je t'ai posé une question, tu m'as répondu. Je t'ai dit, quand Dieu dit que quelqu'un est intelligent, est-ce que intelligence selon Dieu, c'est une affaire de faculté, tout ça? Toi, tu as dit oui. Oui. Moi, selon moi, c'est non. Je n'ai rien dit. Maintenant, tu as prêt pour mon dirigeant, non? C'est non? C'est non? Oui. Ceux qui parlaient là, c'était des animaux. Quand tu prends. Jésus est venu attends, pour qui? quand on prend la Bible, dans plusieurs passages, Paul a parlé d'intelligence. Or, l'intelligence n'est pas intelligence humaine. C'est pour les animaux, non? Quand je dis l'intelligence n'est pas humaine, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que c'est une intelligence qui vient de Dieu, qui se donne par le Saint-Esprit. C'est ça l'intelligence dont Dieu parle. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas comprendre les paroles de Dieu. Tu es sûr? Tu es sûr? Il faut donner une version qui dit celui qui n'est pas intelligent, celui qui n'a pas Saint-Esprit ne peut pas comprendre parler de Dieu. Donne verset là. Déjà, je suis à 100 degrés. Il faut montrer le verset là. Qui dit ça? Je ne te donne pas le verset. Donc tu me mens, non? La Bible n'a pas. Si. Comment dit-on? Apocalypse 22, verset 18 à 19. Maudit l'homme qui ajoute une parole qui retranche. C'est écrit. La Bible t'a quand même dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne peut. Maintenant, il faut montrer. Attends. Montre-moi. Attends. Il faut montrer. D'accord. Moi, je lis le verset. Il faut montrer. Romains 8. Allons-y. Non, on dit celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas comprendre parole de Dieu. Il faut montrer. Je lis. Tu me mens. Donc n'oubliez pas, les frères, il nous reste juste 50 000 pour la voiture, s'il vous plaît. Donc mon numéro est là, mon WhatsApp est là, plus 229 96 62 10 86. Voilà. Donc vous pouvez nous contacter pour qu'on puisse quand même régler l'affaire de la voiture et finir avec ça. Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Qui ne l'appartient pas? Celui qui n'a pas. Parce qu'on ne peut pas comprendre. C'est ce qu'il te demande. Parce qu'on ne peut pas comprendre, il ne peut pas comprendre s'il n'a pas le Saint-Esprit. De façon littérale, c'est pas écrit, il ne peut pas comprendre. Mais moi, je dis qu'il
qui c'est qui peut pas comprendre? Mais non, on prend- Parce que on prend pour toi, mais pas pour la Bible. toi-même, tu es d'accord Frère. que Jésus a l'esprit de qui? Jésus dit, mais Paul par là, a écrit selon l'esprit de qui? Faut montrer Réponds-moi. là où Paul a dit, il a écrit selon l'esprit de Jésus. Il dit que celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne l'appartient pas. Là, ça, j'avais répondu. C'est Paul qui a dit ça. C'est selon Jésus qui a l'esprit dit. de Christ que ça a écrit. Et c'est Jésus qui a dit. Il a écrit selon l'esprit de qui? D'accord. Et tu sais que Jésus, là, on l'a giflé. Tu sais, mais tu ne sais pas. Et après? On va terminer sur ça. Et après? On peut gifler Dieu. Tu fais la question. Je t'ai dit que l'intérieur, c'est le Saint-Esprit. Moi, j'étais clair. J'ai compris. Maintenant, est-ce qu'on peut gifler Dieu? Frère, Il faut bien réfléchir. Dieu. Est-ce qu'on peut le gifler Dieu? Est-ce qu'on peut gifler Dieu? Il faut me dire. Est-ce qu'on peut gifler Dieu? Viens voir si tu respectes Dieu. Frère. Est-ce qu'on peut gifler Dieu? C'est ma question. Il faut répondre encore une dernière fois, on va finir. On ne peut pas gifler Dieu. On ne peut pas gifler Dieu. Celui qu'on gifle, est-ce qu'il peut être Dieu? Possible. Donc on peut gifler Dieu. Il peut s'humilier jusqu'à ce niveau. Donc on peut gifler Dieu. Je dis Dieu peut s'humilier jusqu'à ce niveau. C'est ça, il dit. Donc on peut le gifler. Possible. Parce qu'il peut s'humilier jusqu'à Donc ce on peut niveau. gifler Dieu. Oui. Dieu, hein? Ah oui, oui. On va le gifler. Je dis que oui. Ta réponse. La ilaha illallah. Voilà. 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 Alhamdulillah, je suis musulman. Oui. Tu sais pourquoi? Alhamdulillah, on est musulman. Hein? Oui, tu sais pourquoi tu as tu sais pourquoi Alhamdulillah, tu as de nous sommes musulmans. tu as de malcompréhension à ce niveau. Quelle malcompréhension? Merci beaucoup. Toi, tu prêches Donc, un Dieu. Attends, écoute-moi. donc, toi, tu veux- Écoute-moi. Oui, Faisal. vas-y. Toi, tu prêches un Dieu. Alhamdulillah, on est Un musulman. Dieu qui doit fonctionner selon l'homme, vous, votre action. Excusez-moi, frère. Dieu ne fonctionne pas selon l'homme, s'il te plaît. Allah Akbar. Dieu ne fonctionne pas selon l'homme. Mais il fonctionne selon Il a l'homme. dit qu'il s'est humilié lui-même. C'est Dieu qui a dit Jusqu'à ça. l'obéissance. C'est dans la Bible. Et c'est Dieu qui a dit ça. Ah, donc, Toi, tu ne me connais c'est- pas bien. C'est la parole de Toi, qui? tu dis, tu suis C'est mes la parole vidéos de et qui? tu C'est me la parles parole de comme qui? ça. C'est la parole de qui? Hein? C'est la parole de qui? C'est la parole de Dieu. Montre-moi là où Dieu a dit ça. Attends, je prends. Montre-moi là où Dieu a dit ça. Attends. Vas-y, montre-moi. Philippiens 2, c'est la parole de qui? C'est Dieu qui parle en philippien. Ah, d'accord. Donc, c'est un Je homme. demande. C'est un homme qui parle. C'est Tu dis Dieu qui oui, parle. j'arrête le débat, c'est Ah, tout. c'est Je pas parle Paul plus. qui a écrit philippien. Ah, donc c'est Paul a écrit, c'est l'écrit de Paul, c'est pas la parole de Dieu. Montre-moi là, Paul a dit Dieu l'a inspiré. Attends, Faut être sérieux. c'est la parole de qui? De Dieu ou de C'est Paul? la parole de Paul. C'est fini? Oui. C'est fini? Oui. On arrête le débat. Montre. Je- C'est ça qui est Là, 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 faut là, montrer. là, moi, je Frère, ne je n'aime parle pas pas. ça. Je ne Je parle n'aime pas ça. J'ai déjà fini le débat, mon frère. On est en train de nous suivre. J'ai fini. Faut montrer là, j'ai Paul a dit c'est fini- Dieu qui l'a J'ai fini le inspiré. débat. J'ai fini le débat. Tu fuis. Je ne fuis pas, j'ai Là, fini le montre le débat. verset, là, on va finir. Là, Paul a dit Dieu l'a inspiré. Je n'ai plus de verset à te Faut montrer. montrer là, Mais Paul j'ai a fini. dit. Tu J'ai manges fini. sur Paul. Vous dites Tu qu'il manges- y a des donc, paroles, donc, il y a des donc, paroles de là. Paul dans la Bible. C'est pas la parole de Dieu. Mais pourtant, montrer. vous prenez les mêmes versets Hein? pour convaincre les autres que, en fait, voici ce que Dieu dit. Vous voyez comment vous-même vous Non, travaillez. on a dit Dieu a dit. Moi, il a dit parole Ah, de Paul. donc, J'ai dit c'est dans Dieu la qui a Bible, dit. là, il y a la parole de Jésus à part, les paroles de Paul aussi à part. Tu sais Donc, pas. on est en train de suivre. Ah, donc, Jésus il y a et ça. Paul. Donc, il y a ça. Est-ce que Paul est Jésus? Et te demande si Paul est Jésus. Est-ce que Paul Non, a moi, il a Jésus? fini le débat, mon frère. Non, attends. moi, Est-ce tout ce que que je Paul veux est comprendre, là, Jésus? j'ai déjà compris. C'est Faut bon. répondre à C'est terminer. bon. Est-ce que C'est Paul bon. est Jésus? Moi, j'ai déjà. Je Donc, t'ai déjà faut prendre sérieux, faut prendre répondu, sérieux. frère. Je dis, Hein? avec moi, ce que. Montre là, ce Paul que a moi- dit Dieu l'a inspiré. Attends, ce que moi je voudrais écouter. Dieu merci, tu l'as déjà dit à la fin. Attends, je demande il y a un les verset. paroles de Paul dans Attends, la Bible, il y a demande les un paroles verset. de Dieu dans la Bible. Moi, c'est fini. Je peux vous montrer le verset? Faut dire oui. Je demande verset. Montre le verset. Merci. Oui. Vous voyez, je vais vous montrer Oui, la parole de un Paul. musulman chrétien. Oui. Tu vas voir que nous, musulmans, là, nous, c'est nous, on connaît la Bible. Là. Vous ne connaissez rien dans la Bible. Là. Ah, C'est ok. toi-même qui Ah, est donc là. vous connaissez Bible. Bon, pas vous, frère, quoi. Je parle du frère. Donc vous connaissez, Elle est avec lui, vous je sens. connaissez Bible. Attends, je vais te Vous montrer. connaissez la Bible? Tu as pu montrer là, Paul a dit, c'est lui qui Dieu l'a inspiré. Montre-moi la parole de Paul. D'accord, Paul on a dit, va faire une chose. On termine sur ça. Je te Moi, je n'ai montre. pas de verset pour te montrer. Attends. Moi, j'ai fini avec ce Ah, que je veux toi dire. qui connais la Bible, tu n'as pas versé. J'ai fini avec ce que moi je veux dire. Tu connais la Bible, tu n'as pas versé. J'ai déjà fini le débat. Bon, moi, j'ai versé. Ça pour que tu Dans le le connais verset. bien. Si je parle, il ne faut plus parler. Oui, Ouais, dans tu le ne verset. connais pas la Bible. Oui. C'est un musulman qui va encore te donner verset ou qui prouve que Paul ne parle pas selon Dieu. Oui, Toi, tu dis oui, pas Paul selon parle Dieu. selon lui. Après, quand Paul Attends, va... non, non. Attends, quand Paul va finir de parler selon lui... Attends, faut pas faire ça. Paul parle selon lui. Selon, c'est ce que tu dis, non? Paul, il y a Attends, des versets où Paul attends. parle selon lui. Oh, laisse-moi te dans la montrer. Bible. Attends. Et après, là, on vient dire que c'est Dieu qui a parlé. Attends. Yeah. Folie. Ce que je dis, 2 Corinthiens 11, verset 17. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier. Je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Ça dit quoi? Je ne dis pas selon le Seigneur, ça dit quoi? Toi, mais explique-moi.
Atakbir. Atakbir. Tu as vu, moi je donne verset, non? C'est le seul verset que tu as eu. Ah, c'est écrit. Moi, je n'ai pas de verset pour te donner. Atakbir. Parce C'est que, écrit. parce que tu as sorti un verset. Victoire, victoire, victoire. Lui, Tu as vu qu'on n'est pas la même chose. Selon le Seigneur. C'est écrit, non? Frère. C'est écrit? Frère. C'est écrit ou pas? Moi, je... Lis d'abord. On dirait toi, mais tu comprends pas français. On a été dit. Oui, tu as fait chez nous. Avoir sujet de me glorifier. Je ne le dis pas selon le Seigneur, ça veut dire quoi? mais comme folie. Je continue le verset. Ça veut dire quoi d'abord? Je continue le verset. Continue. Tu peux même lire jusqu'à la fin. Donc, en tout cas, vous m'expliquez partie là. Vas-y. Il dit, puisqu'il en a plusieurs qui se glorifient selon... 1 et 7. 17, c'est 1 et 7. Il a dit quoi? Verset 17, il a dit quoi? Ce que je dis, avec assurance, avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier. Je ne dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que Paul parle selon lui. Je t'explique ce que ça veut dire. Je ne le dis pas selon le Seigneur. Tu comprends un peu? Ça veut dire je quoi? te dis ce que ça veut dire. Paul, en réalité, voulait amener les frères à comprendre ses souffrances et ce qu'il a enduré dans le ministère. Il parle selon qui? Et là, en réalité, Dieu l'a inspiré à écrire. Est-ce qu'il parle selon le Seigneur? C'est ma question. Frère, c'est ma question simple. Paul dit que ce n'est pas le Seigneur. Pourquoi? Parce que là, il ne parle pas de souffrance du Seigneur, mais son souffrance à lui. Je ne parle pas de souffrance. C'est le Seigneur qui l'a inspiré. Je ne parle pas de souffrance. Il a dit, est-ce que Paul parle selon le Seigneur? Oui ou non? C'est ce que je vous refuse depuis. C'est ma question. Tu prends la phrase, un mot, tu attaques le mot. Tu as tout lu, hein? J'ai tout lu. Ma question est là. Je t'ai expliqué ce que... Tu m'as dit qu'il parle de sa souffrance, non? Et je dis, il a dit, non, c'est pas selon le Seigneur, pas pour dire que c'est sa parole. C'est ce que je t'expliquais depuis. Il a dit, donc Paul parle selon le Seigneur. Quand il dit, c'est pas par le Seigneur, c'est pas pour dire que c'est sa parole. C'est pas ça ce que vous avez dit. D'accord, je vais pas demander interpréter la Bible comme si... explication. La Bible, tu ne demandes pas d'explication, maintenant tu veux comprendre ça comment? J'ai dit, est-ce que Paul parle selon le Seigneur? Je ne te réponds pas comme ça, frère. Donc tu ne veux pas la Bible n'est pas un roman. On ne prend pas la Bible, on prend un verset et puis on commence. On prend l'intelligence et puis on commence par expliquer ce qu'on veut. J'ai fini le débat, mon frère. Est-ce que Paul parle selon le Seigneur? Je n'ai plus de réponse à te donner, je t'ai déjà répondu. Donc tu fuis la réponse. On finit le débat. Tu fuis. Merci beaucoup à vous. À tout à l'heure. Tu fuis. On se revoit après. Quand? Non. Si vous m'appelez, moi je suis là. Si tu t'appelles. Faisal, si tu m'appelles, moi, je suis présent à tout moment. On calme. D'accord? Voilà. Donc faut calmer, il faut temporiser. D'accord? Que le Saint-Esprit revienne. Comment tu as le Saint-Esprit, tu ne devais pas être fou. Ok. Attends, le Saint-Esprit, c'est dans la chair. Hein? C'est dans la chair. C'est où? Ah, ok, d'accord. C'est un rendez-vous après. Oui, oui. Bon, moi, je ne comprends pas fond. Ah, il ne comprend pas fond. S'il y a un autre programme, on peut venir. Là, je vais chercher avec vous. Là, je vais chercher avec lui. Voilà, je suis un maudit, non? Non, pas dire maudit. Mais tu sais, Jésus est maudit dans la Bible. Donc, si Jésus est maudit, ce n'est pas toi qui serais épargné. Oui. Il était. Oui, allez-y. On va échanger. Nous allons faire un échange. Quand? Faire les programmes. Moi, je vais te dire. Moi, si c'est moi, si c'est mon grand frère, on va s'asseoir pour parler. Oui. D'accord. Vous avez un grand frère, c'est ça? Oui. Que vous allez venir avec lui. Oui. Et on va s'asseoir parler. Oui. Quel jour? Dis-moi. Non, moi je suis prêt. Non, lui. Tant que c'est pour Allah, bismillah. Lui, il est prêt. Il est prêt. D'accord, pardon. Donne-moi une feuille pour te donner votre numéro. Je vais t'appeler ce soir. Non, il a mon numéro. Non, toi-même. Ah, de vous donner ça. 96 62 10 86 plus 229. C'est mon numéro WhatsApp. Il y a l'islam. Plus 229 96 62 10 86. Ah, Faisal, le volume. Bon, je vais mettre DDR. Voilà. Non, attends. Ok. Il faut écrire Faisal. Faisal et Place Lénine. Ah, donc papa me connaît. Je te connais correctement. Ah, tu connais l'autre là qui est. Qui ça? Son papa à Zongo. Qui ça? J'ai oublié. Hein, le nom est parti. D'accord. Donc je vais écrire Faisal Place Lénine. Place Lénine là. Il va. Voilà. Donc papa voudrait échanger avec nous tranquillement. Il n'y a pas de problème, on va échanger tranquillement, sans animaux. Le frère, vous savez pourquoi j'étais chaud avec lui. Quand c'est écrit, il refuse que c'est écrit. C'est ça qui je ne refuse pas que c'est écrit. Seulement que moi, je ne peux pas te répondre selon ce que toi tu veux. C'est tout le problème. Place Lénine. Oui. Je vais lever ça. Hein? Je vais lever ça. Oui, j'ai fini. J'ai mis papa. Vous pouvez enregistrer. Enregistrer en haut là seulement. Cliquez en haut là. D'accord? Si vous cliquez en haut, ça va en haut ici. Place Lénine. Oui, j'ai mis Place Lénine. Enregistrer. Je n'ai pas enregistré. Enregistrer en haut là.
Voilà, donc, alhamdoulilah, pour terminer encore. C'est ça le truc. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Ok. Merci. Ok, Faisal. Frère Suffit. Kodri, faut devenir musulman. Un bon moment. Quoi? Faut devenir musulman. Devenir musulman. Je ne veux pas devenir musulman C'est parce que que tu je fais là. deviens musulman là, j'ai rien en fait. D'accord, c'est pas grave. D'accord, alhamdoulilah, nous allons nous en arrêter là. Donc, nous remercions tous ceux qui sont restés sur le live. Ok, nous remercions tous ceux qui sont restés sur le live. Voilà, donc ceux qui ont aimé, partagé, liké, alhamdoulilah. Donc, on repasse aussi les informations. Hein. Voilà, donc on rappelle que notre voiture, elle est gâtée avec la permission d'Allah. On compte sur vous pour nous aider, pour qu'on puisse vraiment faire sortir la voiture là. Comme on l'a dit, il faut juste 50 000 pour qu'on puisse finir l'affaire. Juste 50 000 et on va finir l'affaire avec la permission d'Allah. Donc si vous êtes intéressé, vous voulez nous aider pour la cause d'Allah, pour qu'on puisse faire sortir cette voiture, afin qu'on puisse tourner et pouvoir vraiment faire la campagne d'évangélisation, ça sera un plaisir pour nous. Vous pouvez nous contacter plus 229 96 62 10 86. Vous pouvez vous contacter l'équipe de DDR là. L'équipe de DDR 01 46 46 80 46. Voilà. Ou bien vous pouvez me contacter aussi pour plus d'assurance. Voilà. Donc plus 229 96 62 10 86. C'est mon numéro WhatsApp. Vous avez des questions à poser. Vous voulez devenir musulman. Vous voulez qu'on échange. Vous voulez qu'on amène quelqu'un à devenir musulman avec la permission d'Allah, qu'on lui explique l'islam. Nous sommes partants. C'est votre proche, c'est votre soeur, votre mari, votre femme, vos enfants, votre parent. Vous voulez que la personne comprenne l'islam, on est ouvert sans problème. Vous voulez nous inviter dans votre localité, dans votre pays, pourquoi pas? Nous sommes ouverts avec la permission d'Allah. Nous sommes dans le mois béni de Ramadan. Vous voulez offrir de la nourriture pour la rupture collective. Nous sommes partants. Vous pouvez nous contacter. On va vous dire selon ce que vous pouvez. Et nous allons organiser ça. Et sous vos yeux, on fera toutes les vidéos, les photos pour que vous voyez là où votre argent est entré afin que les musulmans puissent rompre le jeûne de façon apaisée et que vous ayez les récompenses juste sur la balance de vos bonnes actions. Également pour les puits, il y a des régions où ils n'ont pas d'eau. C'est vrai, nous on a l'eau, mais on doit penser aux autres aussi. Donc si vous voulez aussi faire des puits de façon simple, juste des puits simplement, ça ne coûte pas trop cher, vous pouvez me contacter, on va vous dire. Si vous pouvez vous mettre à 2, à 3, selon ce que vous pouvez, nous on va vous réunir et nous allons organiser ça. Il y a déjà 2 puits qui sont en cours. Inch'Allah, on a déjà réalisé 2. Il y a encore 2 qui sont en cours bientôt dans le mois de Ramadan, ça va finir. Il y a un projet de forage qui vient. Donc avec la permission d'Allah, tout ça c'est pour la cause d'Allah, pour qu'on puisse quand même avoir le paradis. Parce qu'on ne sait pas par quelle des actions Allah va accepter notre œuvre. Est-ce que c'est par les prières Allah va accepter? Est-ce que c'est par le jeûne Allah va accepter? Est-ce que c'est par le monde qu'Allah va accepter? On ne sait pas, donc on va frapper à toutes les portes. Encore que ce mois de Ramadan, toutes les portes sont ouvertes. Donc on doit saisir toutes les occasions pour qu'on puisse avoir l'agrément d'Allah et que le jour de la résurrection, nous puissions être parmi ceux qui seront aux côtés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour terminer, je rappelle le numéro plus 229 96 62 10 86. Sur ce, Faisal DDR Bénin représentant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'hésitez pas à vous abonner à mon nouveau compte YouTube. Voilà, Faisal DDR officiel, c'est mon nouveau compte YouTube. Allez vous abonner, il y a beaucoup de vidéos qui sont là. Faisal DDR officiel, c'est mon nouveau compte YouTube. Allez-y, allez vous abonner, Inch'Allah. Donc sur ce, on se donne rendez-vous pour la prochaine fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون